Bonjour. Sur YouTube, vous avez été très nombreux à visionner la vidéo de qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'essentiel de l'activité du gestionnaire de patrimoine dans ses activités de tous les jours. Euh, alors, je vais commencer peut-être ici par quelle solution préconise un gestionnaire de patrimoine. Donc, je présume, je pense, je suis certain qu'il n'y a pas de gestionnaire de patrimoine qui propose des solutions identiques, à moins qu'ils soient pour un certain nombre affiliés à telle ou telle compagnie d'assurance. Et ça, c'est pour les gens qui font du placement financier. Alors, dans notre quotidien, nous, les gestionnaires de patrimoine, il nous faut d'abord identifier pour nos clients les meilleurs opérateurs, les meilleures solutions. Voilà, j'entends des gens qui viennent et qui abordent les sujets de Pinel. Dans les Pinel, il y a 1000 solutions. Vers quel Pinel un gestionnaire de patrimoine va orienter ses clients? Vers quelle assurance décès? Vers quelle assurance vie? Vers quel type de solutions pour faire des revenus récurrents? Je vois pour certains, notamment conseillers en gestion de patrimoine, dire, parce qu'ils ne font que du financier, que la meilleure solution pour faire du revenu complémentaire, ce serait du financier. Il existe heureusement d'autres solutions. Donc, dans notre quotidien, le point de départ de cette activité, c'est d'identifier, de connaître et de reconnaître les bons partenaires avec lesquels on va travailler, avec qui on va avoir une fluidité dans la relation, mais aussi qui vont répondre à l'attente de nos clients. Okay, avec des bémols, bien sûr, puisqu'il y a des partenaires qui malheureusement, pour des raisons X ou Y, abandonnent tel ou tel produit. Il y a des partenaires qui, pour telle ou telle raison, modifient les règles du jeu. Ils basculent d'un réseau de CGP à un réseau direct de vente. Ou alors il y a des partenaires qui ont des réseaux de vente directs, des réseaux de vente indirects, et encore des réseaux, et encore des réseaux. Ce qui fait que tous ces réseaux se rencontrent chez les clients et ce n'est pas une très très bonne chose. Donc une fois que ce conseiller en gestion de patrimoine va avoir identifié les meilleures solutions avec lesquelles il va travailler, il va pouvoir continuer à avancer. Mais pour identifier les solutions, il faut qu'il ait un peu d'expérience. On ne peut pas se lancer comme ça, voilà, du jour au lendemain. Ensuite, vont arriver les sujets relatifs à du suivi des dossiers clients. Dans les suivis des dossiers clients, il nous faut être capable d'être méga réactif, il nous faut être capable d'être suffisamment informé sur les procédures vis-à-vis des partenaires des solutions, vis-à-vis des sujets fiscaux, vis-à-vis des sujets comptables, vis-à-vis des sujets des clients. On a des clients qui ne sont pas toujours super disponibles au moment où on veut leur assurer un suivi. Tous ces sujets-là de suivi sont le pilier du conseil en gestion de patrimoine et c'est ce qui constitue l'essentiel de son activité. Identifier les solutions, suivre les clients. Et puis après, il y a les aspects commerciaux, rencontrer des gens, raconter une histoire qui convienne à ceux que l'on rencontre, raconter ce qu'on fait, comment on le fait bien, pourquoi on le fait bien, être capable de faire des publications, être capable de publier, être capable de faire des vidéos comme j'en fais une ici. L'idée étant pour moi, le conseil en gestion de patrimoine, de vous donner envie d'avoir affaire plutôt à un conseiller en gestion de patrimoine plutôt qu'à un banquier que vous allez avoir, avec qui vous allez traiter 2, 4, 6 mois, 8 mois, qui va disparaître, les règles vont changer, on va vous vendre des solutions qui vont nécessiter du suivi, mais les gens qui sont censés assurer le suivi ne sont plus là. Bref, tout ça pour vous dire qu'au quotidien, le gestionnaire de patrimoine a un avantage considérable, c'est qu'il vit grâce à ses clients. S'il perd des clients, il est mort. Moralité, bossez avec des gestionnaires de patrimoine. Je vous souhaite une bonne journée et je reste à votre disposition. À bientôt. Pas mal, bah faut que t'arrêtes d'écrire.